Découvrez des parcours inspirants avec notre émission spéciale Les Expertes, en collaboration avec XV3 Radio et UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un format spécial, Les Expertes, en collaboration avec nos amis de XV3 Radio 75. Absolument. Comment vas-tu fait aujourd'hui ? Ça va très bien et toi Salima ? Ça va très bien, on est contente et en plus on a deux invités très inspirantes avec nous. Donc on a la chance d'avoir Gigi et Daïna. Bonjour les filles, comment ça va ? Bonjour, ça va. Vous allez bien ? Oui. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On va durant cette émission partager vos parcours et inspirer les autres, surtout les autres femmes. Vous êtes prêtes pour ce challenge ? Allez. Alors justement, avant de commencer l'émission, est-ce que ça vous dirait de vous présenter chacune votre tour ? Bah ouais. Vas-y Gigi. Moi c'est Gigi, 40 ans, 2 enfants, célibataire. Et infirmière de bloc et future coach de fitness. Ok, super. Et toi Daïna ? Et moi Daïna, 48 ans, un petit parcours atypique, j'ai été agent de voyage et je me suis formée à la naturopathie et peut-être bientôt coach également. Ok, super. Voilà. Et fait, du coup, j'ai oublié de te demander de te représenter. Excuse-moi, j'ai voulu aller trop vite, encore une fois. Quel collab. Ouais, quel collab. Alors, excuse-moi, je vais te laisser te présenter maintenant. Merci Salima. Du coup, moi, je fais partie de Unlabeled Entertainment, association représentant le hip-hop dans les 18 et dans Paris. Et ayant aussi une radio comme toi, XV3 Radio 75, mettant en avant le rap, le hip-hop, le R&B, la dancehall, dans le 18e dans Paris, et surtout pour les femmes avec la branche Girl Power sur toute la France et tout ce qui est francophone. Et je suis ravie de faire cette collab avec toi, surtout le mois de mars, c'est cool. Pour la mise en avant des femmes, parce que le 8 mars, c'est vraiment un seul jour. Donc nous, on a créé le Powerful Month, et d'où cette magnifique collab pour mettre en avant des femmes comme vous, par exemple. Bien dit, merci Fé. Avec plaisir. Alors les filles, on a parcouru vos parcours et on a vu que c'était très très riche. Vous avez toutes les deux fait beaucoup de choses dans vos vies. Donc on a envie de creuser un peu plus. Je vais commencer. Alors est-ce qu'il y a une qui veut commencer ou c'est moi qui choisis plouf plouf? Je vais commencer par Gigi. On se connaît bien, en plus on est issus du même quartier dans le 18e. Exactement. Alors j'ai vu dans ta bio que tu avais cumulé travail et études pendant des années. J'imagine que le rythme a été assez intense. Est-ce que tu as retenu des leçons durant cette période où tu as mené de front plusieurs choses ? Ah oui, évidemment. Parce que en fait, le fait de travailler énormément, 100 jours de repos, le corps s'habitue. C'est-à-dire que les temps de repos, pour moi, je dormais 5 heures, ça m'allait. C'est-à-dire que je rentrais, je me disais, bon, allez, je retourne au boulot, 1 heure même 30 minutes de sieste, c'est bon. Si je peux gratter 2 heures, c'est parfait. Mais en fait, le cerveau est conditionné. C'est-à-dire que j'ai un planning, par exemple. J'ai déjà fait 72 heures de boulot, sans rentrer chez moi, par exemple. J'allais à 8 heures. 20 heures, je sortais, j'allais faire une nuit. 20 heures, 8 heures. Et après, je recommençais la journée. Bon, après, je suis arrivée de temps en temps en retard au travail. Heureusement, sinon... ça, c'était quand j'étais dans mes études infirmières. Oui, tu étais soignante et tu as fait des études pour devenir infirmière. Voilà, exactement. Donc, tout en étant dans les études infirmières, je continue à travailler en tant qu'aide-soignante. Donc oui, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un métier et de travailler pour avoir un autre métier. Donc, tu as mené de front ces deux choses-là. Déjà, bravo à toi. Et en plus, tu y es arrivée puisque maintenant, tu es infirmière. Donc, oui. Donc, tu peux nous parler un peu de justement ton métier d'infirmière de bloc ? Oui, c'est un métier qui est fantastique. Moi, j'adore. Avant d'arriver en tant qu'infirmière de bloc, bien évidemment, j'ai travaillé un petit peu dans les services en tant qu'infirmière lambda, dans une association de santé mentale pendant 1 an. Ok. À l'issue de ça, j'ai arrêté. Et puis, j'ai travaillé dans le bloc. Avant d'arriver dans le bloc, pendant les stages, j'ai fait un petit peu de réa, des urgences, du bloc, salle de réveil. Et c'est ce qui est beau dans notre métier, c'est qu'on peut faire plein de choses. Oui. Ouais, non, c'est vrai que le métier d'infirmière, de toute façon, on salue toutes les infirmières de France et tout le monde médical, parce que c'est vrai que c'est un boulot. Heureusement que vous êtes là, parce que je pense qu'on les salue pas assez. Alors j'en profite pour les saluer toutes et tous. Merci. Daïna, par rapport à ton parcours, on a vu que du coup tu es pareil que Gigi, tu as vogué entre plusieurs choses, plusieurs mondes. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts
tu as commencé dans le tourisme, il me semble. Ouais, j'ai commencé dans le tourisme en 99. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de commencer par une carrière de tourisme ? J'avais envie de voyager et j'ai cru que j'allais voyager aussi. Ouais. Non, alors finalement, t'as aidé les autres à voyager, mais toi, tu voyageais pas. Voilà, donc j'ai aidé les gens à voyager. Ouais. J'ai travaillé dans des agences de quartier. D'ailleurs, la première dans laquelle j'ai bossé, c'était l'agence des auberges de jeunesse. Ok. Qui était Rambuteau, à Rambuteau à l'époque. Et c'était une ambiance vraiment super. J'ai bien voyagé, j'ai bien profité. Ensuite, le tourisme loisir, ça a son temps. Ça paye pas suffisamment. Donc, puis il y a eu aussi l'arrivée d'Internet. Donc, je me suis adaptée au travail. Donc, j'ai travaillé chez La Grenouille. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est Go Voyage. Oui, c'est Go Voyage, mais ça s'appelle comme ça. Enfin, non, ça s'appelait comme ça avant. C'est comme ça qu'on l'appelait entre nous. La Grenouille. La Grenouille. Parce que le logo, c'est une grenouille. Ah oui, c'est vrai que j'avais même pas remarqué. Oui. Et puis après, je suis passée dans le tourisme d'affaires. Et j'ai fait du support informatique, donc les choses un peu basiques, renvoi de mots de passe, des choses comme ça. Et le dernier emploi que j'ai occupé, là, j'étais vraiment dans une appli, on faisait plus du support informatique, mais un petit peu plus élevé. Donc à rechercher des traces informatiques, à faire un peu l'enquête, pourquoi il y a tel problème. Bon, avec plein d'autres choses aussi, mais voilà. Et puis un jour... j'en ai eu un peu... Enfin, j'ai voulu changer. Voilà. Et un petit burn-out. Ouais, en fait, c'est souvent des choses un peu difficiles, des fois, qui nous poussent à changer. Ouais. Donc toi, en l'occurrence, c'était un burn-out. Il y a eu un burn-out et il y a un décès aussi. Ouais, ce que tu nous racontais un peu en off. Donc ça t'a donné envie de changer de vie. Ouais, je me suis dit, en fait, la vie, il faut la croquer. Donc, c'est sûr. Même si ça fait flipper, ça fait peur. Mais pourquoi pas tenter des choses comme ça, quoi, des choses qui nous parlent un peu plus. Non, c'est vrai que des fois, quand il nous arrive des choses un peu difficiles, on peut avoir peur justement de changer. Et je pense que la peur, il faut la mettre de côté et se lancer. De toute façon, on peut dire des fois qu'il n'y a rien à perdre. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Fée, de tout ça ? Je suis tout à fait d'accord et je trouve aussi que c'est important de parler de la santé mentale. Oui, c'est vrai. Du burn-out, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On est tout le temps en train de bosser pour arriver à nos objectifs. Mais à côté, le corps, il est peut-être déphasé par rapport à ce qu'on pense sur tout le travail qu'on fait. Et c'est important aussi de faire une pause. Non, c'est vrai. Et puis tout à l'heure, Gigi, tu nous parlais du fait d'avoir un métier et de passer un diplôme pour en avoir un autre. Et tu aurais pu, à ces moments-là, peut-être aussi avoir un burn-out ou tu sais, quand tu fais des heures et des heures, plus tes heures de repos, tu bûches sur tes examens. Donc, c'est des moments où, tu vois, des fois, tu peux... t'en peux plus, quoi. Donc, Ouais, je pense que j'ai eu cette phase-là, mais inconsciemment. Ouais, des fois, on s'en rend même pas compte, ouais. C'est après, tu te dis, bon, quand même, hein. Enfin, moi, je sais que quand je tapais mes 72 heures, je rentrais à la maison, je voyais à peine ma fille, je repartais au boulot. Mais comme je le dis, c'est une condition mentale. Moi, si je note pas tout sur un papier, j'ai remarqué ça, même par rapport à tout ce que je fais actuellement, je suis en 7 sur 7. Mes temps de repos, c'est 1 heure, et encore 2 heures. Ou par exemple, ce week-end, je me suis dit, allez, je dors dans le salon devant Netflix. J'avais pas mon fils. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai allumé la télé, je me suis endormie devant jusqu'à 6 heures du matin. Ouais. Comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est quand tu te dis mentalement je dois le faire ou j'ai pas le choix, et ben tu te mets en condition et tu calcules pas entre guillemets ton corps, mais à un moment ton corps te rappelle et te dit stop, maintenant il faut se reposer. Ouais. Sachant que toutes les trois vous êtes des sportives, alors j'imagine que toi aussi, Salima. Ouais, moi je suis débutante, hein, moi je m'y mets un peu, mais c'est vrai que vous avez un rapport au corps, du coup, qui est... Enfin, vous êtes plus à l'écoute, puisque c'est des pratiques que vous avez. Donc, vous savez voir quand votre corps vous dit maintenant, allez, on se pose et on se repose. Ouais, surtout après quelques années d'expérience. Que moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans. J'ai commencé dans l'animation. Après, j'ai travaillé en tant qu'ASH. J'ai accouché de ma fille le 29 septembre 2004. Le 14 octobre, j'étais au boulot. 2 semaines après mon accouchement. Ah ouais, donc pas le temps de se poser, on y va, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après, j'ai été soignante, j'ai travaillé à l'aéroport aussi. Oui, donc tu as vraiment eu 1000 vies, quoi, c'est ça? Oui, j'ai travaillé à l'aéroport aussi. Je me rêvais, je me tapais les bus de nuit à 2h du matin, je courais à Gare du Nord. Et je prenais les bus de nuit, et puis je pense que j'étais déjà conditionnée de ma vie quand j'avais 20 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis toujours dans le même dynamisme. Ça me dérange pas.
Ou peut-être que des fois, je me dis, mais en fait, t'aimes souffrir, meuf. En fait, je dirais même qu'au-delà de aimer souffrir, je pense que vous avez des mentalités de warrior, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et c'est ce qui vous caractérise toutes les deux. Et je dirais même toi aussi, fait, en vrai. Hein, les warriors, les girls, le power. Ouais. Et je pense que, à un moment, on dit, on y va, en fait. Il n'y a pas le choix et c'est comme ça, quoi. Mm. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les deux, vous avez aussi le bien-être qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence, le coaching physique. Enfin, comment on dit, le coach... Coach de fitness. Voilà, coach de fitness. Il faut avoir les bons termes. Donc, est-ce que, Gigi, tu peux nous parler justement de ce qui t'a amené à vouloir développer ça ? C'est déjà le fait que ça fait... Depuis toute petite, je fais de la danse. Oui. Oui, je me rappelle, au centre de loisirs, je voyais les chorés, j'étais jalouse. On faisait plein de concours à l'époque et la plupart du temps on gagnait, bien évidemment. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Où on arrivait deuxième et après on se disait la prochaine fois on sera les premiers. Donc du coup on s'arrachait pendant les entraînements. Et pourquoi les deux? C'est que ça fait des années que je suis inscrite à la salle de sport. J'ai mes périodes de down comme tout le monde. Enfin, il y a des moments où j'y allais, des moments où j'y allais pas. Après le boulot, j'étais fatiguée, donc j'y allais pas. Et je me suis dit, je vais en faire mon métier. Comme ça, pas le choix de prendre soin de soi, en fait. Tu vois, c'est une bonne idée, ça. Et toi, Daïna, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire du sport et d'aimer ce coaching Moi, le sport, je le prends comme un exutoire. Ouais, ça c'est clair. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais, il faut la canaliser alors. Donc, mes parents, ils ont trouvé très rapidement le moyen de me canaliser en faisant du sport. Donc j'en ai toujours un peu fait depuis que je suis petite. Toujours, ouais. Voilà. Après, j'ai eu des phases où j'ai fait un peu de pause pour faire du sport, mais ça a toujours été là. Ça peut être du sport en salle, mais la danse, je le mets aussi dans le sport, l'activité physique. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un bien-être mental aussi. Ça contribue. C'est important. Non, mais c'est vrai que le sport, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, apporte énormément, que ce soit au niveau mental ou physique. Et j'ai l'impression... pour moi, je pense que ça devrait être obligatoire, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça devrait être... Il faut que les gens comprennent que avant tout, que ce soit au-delà du physique, c'est mental. Ouais, en fait, c'est mental, même si, évidemment, les deux sont liés. Mais c'est vrai que c'est un tel bien-être, moi qui viens de recommencer il n'y a pas très longtemps, c'est un de ces bien-être mental et tu te dis, mais comme tu disais, c'est un exutoire, ça te vide la tête, mais ça te... je sais pas, il y a les hormones qui jouent aussi. Et il y a les hormones du bien-être, c'est quoi déjà? Les endorphines. Voilà, les endorphines. Et t'es là même, j'ai l'impression que tu solidifies ton esprit, quoi. Tu sais, ton muscle, on dirait qu'il se muscle aussi, quoi. Donc il y a que du positif, en fait, dans la pratique sportive. Ouais, non. Puis en plus, on a une meilleure posture, on s'aperçoit qu'on arrive à mieux faire certains mouvements du quotidien. C'est... je sais pas, porter ses sacs, par exemple. Ouais, voilà. Monter des escaliers, en fait, tu vois. Voilà. Tu fais 2-3 abdos et tu fais, mais j'arrive à mieux les porter. Non, c'est vrai, hein. Mais en plus, Daïna, tu fais de la boxe aussi. Ouais. Oui. Tu l'as pas dit alors que c'est hyper important. Non, mais j'allais venir, mais c'est vrai, vas-y. C'est une bonne idée, ouais. La boxe française, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et mais quel bien-être. Au début, j'appréhendais un peu ce sport parce que je me suis dit, c'est beaucoup dans la confrontation, beaucoup dans... Et en fait, en le faisant, on tape dans des sacs. En plus, on avait une coach, Catel. Je lui fais des gros bisous parce que franchement... Bisous, Catel. Oui, c'est ça. Non, mais ces cours, ils étaient vraiment géniaux, quoi. Elle te pousse jusqu'au bout, tu donnes tout et c'est vraiment là un exutoire. Tu tapes dans le sac, tu ressors de là, tu sais plus comment tu t'appelles, mais t'es juste bien. T'as transpiré tout ce qui allait pas et tu rentres chez toi et tu fais OK. Je confirme. Que fait-on maintenant de bien? Non, c'est clair. Il faut que je reprenne la boxe. Franchement, c'est vraiment top comme activité. Mais moi, j'avais testé, pareil, un cours ou deux, et franchement, c'est trop bien la boxe. Ah ouais, non. Et non, c'est vrai que c'est particulier parce que tu mets toute ta rage. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Puis tu peux le faire, tu vois. Peux, ouais. C'est autorisé. Ouais. T'as le sac et t'as le droit, tu vas. T'as le droit de taper, en fait. T'imagines les gens que t'aimes pas. Ah ouais. Ou ton travail, ou je sais pas qui t'a embêté. Imaginez une tête de quelqu'un que vous aimez pas et vous tapez tu mets la dedans. tête imprimée. Alors, toutes les deux, justement, on parlait de sport.
Mais est-ce que dans vos parcours respectifs, vous avez eu des difficultés justement dans vos parcours et comment vous avez réussi à les surmonter? Enfin, s'il y a vraiment quelque chose qui vous a marqué comme difficulté, et quelles sont les ressources que vous avez trouvées en vous pour surmonter ça? Je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui est inspirée pour répondre en premier. En fait, la première difficulté me concernant, déjà, c'était moi. Mais je te jure, je l'ai entendu dans ma tête, la réponse. Parce que je parle Tu vois, on n'a même pas besoin de parler dans un micro, en fait, on parle en télépathie. Ouais. J'ai cette faculté. Ouais. Non, mais... On fera un autre épisode sur la télépathie, si tu veux. Non, mais la première difficulté, c'était moi, déjà, de me dire, non, t'es capable, t'es pas capable. Déjà, il y avait ça. Il y a aussi la peur de l'échec, de peur de se tromper, peur de... Voilà, toutes ces choses-là. Et je me suis aidée comment en travaillant beaucoup sur moi, sur l'amour de moi-même. Et franchement, il y a plein de techniques. Moi, la mienne, c'est de me dire que c'est génial, ce que tu fais, tu le mérites. Voilà, t'es à ta place, t'es sur ton chemin. Voilà, après, chacun trouve les mots qu'il lui faut. Et il y a des podcasts. Maintenant, on a vraiment cette chance d'avoir... le monde, il est ouvert. Donc, on peut s'aider de plein de choses. Il y a des livres. Il y a des gens, peut-être, dans l'entourage qui peuvent aussi inspirer. Exact. Donc, moi, c'est comme ça que je fais. Et puis, à un moment donné, je me dis, allez, on y va. Non, mais c'est un bon état d'esprit parce que c'est vrai que quand on veut faire des choses... souvent, la première difficulté, c'est soi-même parce que je ne sais pas pourquoi, on est plein de peur, de doute. Après, ça, c'est tout le monde. Et je pense qu'il faut y aller. Et le pire, c'est de ne pas y aller, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gigi, du fait de se battre contre soi-même tout le temps? En fait, moi, j'écris. Ah, ça, tu vois, ça, c'est un autre exutoire. J'écris, même si peut-être que j'aime pas ça, mais une fois que je suis en train d'écrire, j'aime bien. C'est-à-dire que je vais peser le pour et le contre. Et s'il y a plus de pour, j'y vais. Ah oui, donc tu fais une liste pour voir... ouais, ok. J'y vais. Et après, le manque de confiance en soi aussi. Ouais. Moi, ça se relie. Ouais. J'ai énormément ce truc-là. Mais à chaque fois, on me dit, mais tu vas le faire, tu vas y arriver. Mais au fond de moi, je sais que je vais y arriver. Parce qu'une fois que je suis dedans, ça y est, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Ouais, et surtout, quand je le mets... En fait, moi, le truc, c'est quand j'écris, que je mets mon objectif au bout, tout ce que j'ai écrit depuis que j'avais 20 ans, j'ai tout exaucé. C'est vrai, tu vois. Quel parcours. Mais de ouf. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais avoir mon permis. Je l'ai marqué, je l'ai eu. Tu vas passer le concours aide-soignant. Après, tu vas devenir infirmière. Après, tu vas faire soit infirmière de bloc, soit infirmière, soit cadre, soit IAD. J'ai tout eu. Et quand j'avais l'opportunité de faire, par exemple, cadre, j'avais plus envie. Ouais, voilà. Tu t'es dit, c'est pas pour toi, c'est bon. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, je peux faire, par exemple, cadre en faisant fonction. Donc, je vais pas me taper les 10 mois, tout ça, parce que sur le papier... Donc, bravo. Écrivez, très important. Ouais, écrire ses objectifs pour les visualiser pour et les réussir par la suite. Ouais. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Faye, par rapport à tout ce qui vient d'être dit? En fait, c'est tout à fait normal. C'est un problème qui est évident, mais la confiance en soi, c'est de là que tout part, la motivation. Et si on se motive pas soi-même, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça, quand tu disais ta propre ennemie à la base, c'est toi-même. Une fois que tu as réussi à débloquer ça, tu peux faire tous tes rêves, tu peux tout exaucer. Et quand on parlait de sport aussi tout à l'heure, moi par exemple, je donne des cours aussi de tap au primaire, en danse et tout, et même en sport. Et je les vois, il y en a, ils sont pas du tout motivés. Et ça doit venir pour moi déjà de l'enfance ou l'adolescence, la motivation à faire du sport. Pour après que ça reste quand tu grandis et pas te dire faut que je m'y mette. En fait, tu t'y es déjà mis et c'est bien que ce soit inscrit aussi dans la scolarité. Ça t'aide aussi mentalement à réaliser tes objectifs, à te vider aussi pour réaliser tes objectifs, à avoir confiance en toi. Enfin, je pense que vous aussi, mais quand moi je fais du sport, j'ai dit il faut se motiver aussi pour aller faire du sport. Une fois que tu as fini ta séance de sport, tu as moins ce doute de réaliser les autres objectifs de ta vie. T'as tout qui est redescendu, t'es là, mais en fait, ça, j'ai pas peur. Parce que les hormones, elles vont t'aider justement à te motiver. Donc là, on est vraiment sur le thème du sport et de la femme. Et si une femme fait du sport, du coup, encore plus, elle aura moins de doutes, tu vois. Bon, mais ça relance, en fait. En fait, quand on fait du sport, on atteint forcément un objectif. On sort un peu de sa zone de confort. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que les choses qu'on a à faire derrière, on y repense, on fait non, mais ça, j'ai quand même réussi à le faire. C'est pas ce petit truc là que je vais pas réussir. Donc ça permet de garder la motivité.
La motivation. Mais c'est joli, motivité aussi, moi j'aime bien. Mais c'est émotivité et motivation en même temps, c'est un nouveau mot. J'ai prévu de créer un nouveau dictionnaire. C'est prévu. C'est super. On a tout soutien sur cette nouvelle objectif. Ouais, faites du sport. Non, c'est vrai que c'est hyper important de faire du sport, enfin pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et surtout quand on a aussi des objectifs dans la vie, je pense que ça nous maintient, ça nous met, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, c'est ça qui te donne la confiance en toi aussi, n'est-ce pas ? Parce que si tu restes là tout le temps à faire que ce que tu sais faire, et ben tu te challenges jamais et tu grandis pas, quoi. C'est ça. Tu t'ennuies aussi. Ouais. Après, sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours des trucs, c'est pas toujours aller faire un saut à l'élastique, ou ça peut être des toutes petites choses. Des tout petits pas tout le temps. Commencer petit, et puis au fur et à mesure, ça prend plus de place, mais il faut y aller tranquille. Moi, je voulais rajouter aussi que moi, ce qui m'a aidé, c'est aussi comme on dit, de voir quelqu'un. Donc, voir quelqu'un, c'est voir un psy. Oui. Et moi, ça m'aide beaucoup au quotidien. Ça permet de dénouer pas mal de choses, parce que dans la tête, des fois, il y a plein de nœuds. Bien sûr. Et de parler à quelqu'un qui est complètement neutre, qui n'est pas une copine, qui n'est pas un copain, qui a beaucoup d'affect, et qui va juste te dire, là, c'est un non, en fait. Ça, je suis pas d'accord avec toi, ça, non. Faut plutôt faire comme ci, comme ça. Enfin, pas faire comme ci, comme ça, mais en tout cas, il met les points sur les choses qui vont pas, et au fur et à mesure, ça se dénoue tout seul, et ça aussi, ça aide. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans un monde où les gens n'osent pas trop dire quand ils vont se faire aider. Alors qu'en vérité, c'est super d'avoir quelqu'un, justement, comme tu dis, qui dénoue des choses dont des fois on n'a peut-être pas conscience, et des fois tu peux pas en parler à tes amis ou à ta famille. Donc en vérité, il y a rien de honteux à aller voir quelqu'un. Au contraire, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui te renforce et qui t'aide, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que je le dis, parce que t'as bien raison. C'est vrai que c'est un peu mal vu ou pris un peu comme de la faiblesse. Oui. Mais moi, c'est ce qui me renforce. Moi, je trouve que c'est une force. Oui, c'est culturellement, t'as raison. Culturellement, ou si tu dis à ton entourage, je vais voir un psy, on va dire, mais non, t'en as pas besoin. Après, pour revenir à ce que tu disais, moi, quand j'ai des grandes décisions à prendre, je vais voir un psy. Mais c'est... Aujourd'hui, je me dis, allez, demain, je prends un rendez-vous, je vais chez le psy, je lui expose la situation. Elle m'aide, je sors de là, je sais où je vais. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que Gigi, tu parlais du fait qu'on soit selon les cultures où ça peut être mal vu. Alors nous, on est issus de cultures, on vient d'ailleurs, on va dire nos parents viennent d'ailleurs, et le psy, ça n'existe pas en fait. Moi, je suis d'origine algérienne, toi, Fé. Pareil, Gigi. Gambie. Voilà, et toi, Daina, Guadeloupe. En fait, c'est je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai que on va pas chez le psy, quoi. Nos parents, ils allaient pas chez un psy. C'est plutôt fous ça dans le placard et c'est bon, ça va se régler, ou on va prier, ou je sais pas quoi. Vers toi, tu vois. Et c'est vrai que nous qui sommes nés ici, enfin, même si on n'est pas nés ici, mais on a grandi ici, on a appris à vivre avec notre culture d'adoption, on va dire, et donc pour nous ça nous semble tout à fait normal d'aller voir un psy ou de se faire aider, et voilà, ce qui semble étrange pour des parents ou des grands-parents issus d'ailleurs, quoi. Et si je peux rajouter d'ailleurs, le 29 mars, on reçoit aussi une sophrologue à la table ronde qui parlera justement de la santé mentale aussi chez les artistes et même chez tout le monde. Donc c'est important aussi, tu parlais de psy, il y a les psychiatres, les psychanalystes, les sophrologues, il y a plein de branches différentes qui donnent des conseils, qui essayent de t'aider à te recentrer sur toi-même par rapport à toi-même. Les kinésiologues. Oui, mais justement, en fait, il y en a tellement. Mais Fé, est-ce que tu pourrais nous rappeler justement, Gigi et Daina, elles savent pas ce qui va se passer le 29 mars. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ce qui va se passer durant cette superbe journée qui arrive dans pas très longtemps? Alors, vous êtes invités. Oui, vous êtes les bienvenus. Donc, ce samedi, on prévoit un événement sur toute la journée, donc de 16h à 2h du matin, enfin on ne sait pas trop la fin. Vous venez quand vous voulez. Voilà, à la fin c'est un peu la fiesta. Mais en gros, à 18h, il y a une table ronde, notamment avec Daniel Obono. Oui, vous connaissez Daniel Obono. LFI, qui va venir justement parler aussi toujours de la femme. On est toujours sur la clôture du Powerful Month. On aura aussi Founé Diarra, qui est auto-entrepreneuse, qui a une association, qui est une femme aussi, qui a une fille et qui court partout, une femme multitâche comme toutes les girl power. On aura aussi des créatrices, avec un marché des créatrices. Donc des femmes aussi qui créent des choses elles-mêmes avec leur propre marque. Et on aura aussi un concert avec une dizaine de chanteuses aussi
qui vont nous faire écouter leurs titres qu'elles ont créés aussi elles-mêmes. Donc c'est vraiment que sur la femme qui a inventé des choses, aussi bien que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la musique, dans le sport. Et du coup, il y aura de la discussion, de la musique, bonne ambiance, voilà. Vous pouvez venir avec vos familles, vos enfants. Voilà. C'est entrée libre en plus. Voilà. Okay. Et c'est au Darzine, au 27 rue Pierre-Mauroy. Donc à Porte de la Chapelle, et donc c'est un super grand resto, vous pouvez venir à 50 000. Ouais, voilà. 50 000. C'est Bercy en fait. Il y a un jardin juste devant, donc au pire, on s'étale. Ouais, 60 000. C'est ça. À 60 000 du coup. Ouais, ok, super. Merci beaucoup. Merci Fé pour la transition, parce que justement on va se faire une petite pause musicale et on va écouter une des artistes qui sera au concert du 29, qui s'appelle Claire, et son morceau s'appelle Help Myself. Ah, ça tombe bien. De moi, de tout ému. Si les souvenirs de notre amour sont encore durs, et je vois le temps s'écouler, nos cœurs rester et se raccrocher à nos sentiments passés. Et j'ai brisé ton cœur avec des morceaux du mien. Et tu n'en savais rien, j'ai fait couler ma peine de l'amour à la haine. Et si le soleil doit chasser les nuages, nos au revoir ne sont-ils qu'un mirage? The truth is in my eyes, tu ne pourras me sauver avant que je le fasse. Je ne fais que me noyer dans la souffrance et la rage. Quand est-ce qu'on a perdu la force de s'aimer? C'est ma faute et je le sais. Tu ne pourras me sauver, j'ai déjà essayé. Je connais ta peine, mais si tu savais la mienne, j'ai jamais rien fait pour. Est-ce que c'est ça l'amour? Dans le noir en plein jour. Et si le soleil doit chasser les nuages, nos au revoir ne sont-ils qu'un mirage? The truth is in my eyes, tu ne pourras me sauver avant que je le fasse. Je n'ai fait que me noyer dans la souffrance et la rage. Quand est-ce qu'on a perdu la force de s'aimer? C'est ma faute et je le sais. Tu ne pourras me sauver, j'ai déjà essayé. Découvrez des parcours inspirants avec notre émission spéciale Les Expertes, en collaboration avec XV3 Radio et UGOP Radio.